Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je voudrais en cet instant prendre une position pas forcément très populaire, mais m'inquiéter des exonérations multiples que nous venons de valider, les unes après les autres, tout en expliquant que nous créons une nouvelle fiscalité. Donc, si elle était aussi étale que possible, enfin applicable à tout secteur, sans gruyère ou dentelle d'Alençon, ce serait tellement mieux. Sur les réseaux de chaleur plus précisément, cher rapporteur général, je voudrais m'inquiéter des pratiques des sociétés de chauffage urbain qui comparent souvent les prix qu'ils proposent aux évolutions des prix de l'énergie. Et un décalage dans le temps créerait une incohérence qui ne serait pas forcément favorable, notamment si on l'ajoute à la transparence toute relative de ces calculs que les uns et les autres vont déjà essayer de comprendre sans, pour ma part, jamais y arriver. Donc il y a peut-être un sujet qui est plus de l'ordre de la transparence dans la formation des prix des réseaux de chaleur. On a déjà vu dans l'un ou l'autre cas des annonces d'ailleurs d'augmentation de prix qui sont supérieures à la taxe carbone, dont j'ai plaisir à rappeler, pour l'essence, ça fait que 4 centimes, soit à peu près 10% de la hausse subie du marché de l'été 2008. L'argumentaire sur l'habitat social est légitime, mais les réseaux de chaleur alimentent tous les quartiers, enfin beaucoup de quartiers construits dans les années 60 et 70, qui ne sont pas tous sociaux. La question du chauffage dans l'habitat social est un vrai sujet. Il me semble d'ailleurs que nos anciens premiers ministres, messieurs Juppé et Rocard, traitent cette question dans le cadre du grand emprunt, puisqu'une somme spécifique y est dédiée. Enfin, il est vrai que chacun ne peut pas, s'il est locataire du logement social, isoler son logement. Il peut néanmoins fermer ses volets, gérer sa température, être vigilant. Et je voudrais rappeler que chaque fois qu'un kilowattheure est économisé, ce n'est pas la taxe carbone qui est économisée, c'est l'ensemble de la dépense d'énergie et c'est donc un autre équilibre entre le confort et cette dépense énergétique qu'il nous s'agit tous ensemble d'essayer de construire. Cette taxe carbone, elle est faible. Essayons de lui garder sa pureté autant que possible avec une assiette aussi exhaustive que possible, du moins dans cette étape. Je vous remercie.